Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko ndenge to prometaki bino samedi makambo samedi ya ba problème yango yo mbote na bino esika bozali boyo azolia bon appétit na ye oyo azokende fête peut te souhaiter ye pe kaka bonne fête ba oyo bazo fêter pe anniversaire to souhaiter bango ba joyeux anniversaire lelo samedi nde to pesa ka promesse to lobaki ke to za na conférence de ba ya prophète Benjamin Kawanga do salo bo mona oyo yango nde moto ekosala conférence yango donc tokomi déjà na ntongo mise en place ezosalema bapaya bainvité bazali koya malembe lelo tokoyoka oyo prophète Benjamin Kawanga abombeli biso oyo abombeli bakongolais oyo abombeli baafricain donc conférence oyo chaque fois ezalaki reporté chaque fois ezalaki reporté non badate epesamaki ebele mais date ya suka yango oyo donc discussion lelo ezosila toyebi te prophète Benjamin abombi nini prophète Benjamin akoloba nini po alobi lelo akotouche bakushe nyonso makambo nyonso elekaka na mboka oyo esalaka pasi pa bakongolais donc souffrance ya bakongolais euti wapi lelo azopesa biso eyano na biso mpona wana tolandana na ndenge conférence ezoleka. Merci. Otikala malapo mais beaucoup continuer na no landana no image oyo ekosala bino bien. Merci. Décréter à tous les Congolais qui sera suivi de la suppression de la libération de tous les partis politiques car il nous a tués et massacrés. Il a volé et pillé notre pays. En conséquent, nous lui ordonnons de quitter le palais de la nation et tous les sites et les avantages, tous les sites et avantages qu'il occupe jusqu'à ce jour, et cela dans ce temps désert. Voici alors l'origine de l'ordonnance de ma nomination en tant que les 4 présidents de la 4e République, Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Mais aussi que sera la 4e République, Ésaïe 49, verset 8 à 26. Faites à Kinshasa les 14e jour du mois de janvier ou le 1er mois. Frère Benjamin Kawanga Mukandila, évangéliste universel, et 4e président, et Simon Kimbangu incarné. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ça, c'est la déclaration prophétique qui a été signée et publiée par votre frère Benjamin Kawanga le 14 janvier 2019. Maintenant, après cela, le prophète Benjamin Kawanga avait organisé une conférence débat. C'était le 29e jour du 5e mois, dans une salle de la place qui s'appelait, dans l'hôtel qui s'appelle Paradis, dans la grande salle de l'hôtel de Paradis. Dans cette grande conférence, le prophète Benjamin Kawanga a publié l'origine de Simon Kimbangu dans la Bible, mais également a confirmé la 4e République. Mais aussi, le prophète Benjamin Kawanga a démontré que cette république sera gouvernée et la capitale de cette république sera la ville de Kisangani. Et beaucoup se sont posé la question de savoir quelles sont les raisons qui motivaient le prophète Benjamin Kawanga prononçant le déplacement de la capitale à Kinshasa dans la ville de Kisangani. En voici quelques raisons prophétiques et en même temps politiques. La première raison prophétique, c'est que la ville de Kisangani est la ville la plus bénie de toutes les villes de notre pays. C'est la ville de Kisangani qui détient la grande bénédiction de notre pays.
deuxième raison prophétique, c'est que le déplacement de cette capitale dans la ville de Kisangani permettra d'entrer dans la vraie indépendance du Congo, ou la véritable indépendance que nous n'avons jamais obtenue. D'autant plus que les indépendances que vous avez vues, ou les capitales congolaises ou africaines, la capitale congolaise ou des capitales africaines, ont été construites par l'Occident. La majorité de ces capitales, vous trouverez qu'elles sont dans les frontières. Le but ou la mentalité ou l'objectif visé par l'Occident, c'est quoi? C'est de construire ces capitales dans les frontières afin de permettre le pillage des matières premières ou les biens qui vont quitter les Congo ou l'Afrique pour aller en Europe. Et donc, pour quitter cette norme, cet esclavagisme spirituel et physique que nous avons en suivant que tout ce qui vient de l'Occident, il faudra déplacer la capitale à une ville autre que celle que l'Occident avait construite. La troisième raison, c'est aussi politique. Lorsque nous venons de lire notre livre national, tout Congolais doit se rendre compte que dans notre livre national, il y a une obligation impérative qui est donnée à tout Congolais, c'est celle de préserver la grandeur de notre pays. Et pour ce faire, un homme est avisé, un homme voyant de loin, il doit trouver une solution pour mettre fin à un grand danger. Parce que le Congo, comme je l'ai montré dans cette conférence, court un grand danger de la balkanisation. Et cette balkanisation est faite par l'Occident passant le Rwanda, qui est l'instrument de Rwanda, mais aussi par certains, entre guillemets, Congolais, du côté l'Est. Alors, pour mettre fin à cela, la solution divine, physique, impérative, une solution complète, c'est de déplacer la ville, la capitale, à une ville qui est non loin de l'Est, afin de mettre fin à ce plan purement machiavélique et satanique qui ne réussira jamais. Mais aussi, la troisième raison ou la quatrième raison, c'est dans cette ville-là, la ville de Kisangani, qui est presque au centre du pays, je dis presque au centre, et l'une des trois grandes villes que nous en avons, si vous prenons les Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, vous trouverez que c'est la ville de Kisangani qui est au centre par rapport à ces trois grandes villes-là. Et donc, en construisant une capitale dans la ville de Kisangani, cela va exploser opérativement, obligatoirement, le développement et la construction réelle du Congo et aussi de l'Afrique tout entière. Et donc ça, c'était la deuxième conférence, ou la conférence qui avait eu lieu depuis 5 mois, pour donner peut-être une petite synthèse. Mais en voici aujourd'hui, nous sommes arrivés le 30e jour du 11e mois, que j'ai eu à convoquer encore premièrement la presse, mais aussi les frères et sœurs qui sont venus partout, que vous êtes la bienvenue ou les bienvenus, et soyez bénis parce que ici, c'est plus que l'université. Comme mon frère m'a appelé en passant professeur, je suis un prophète, donc un prophète qui est plus qu'un professeur. Et donc nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Le thème que le ciel m'a donné, c'est l'origine des souffrances des Africains en général et des Congolais en particulier. Ce thème, en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu, ça ne vient pas de hasard. Ça vient de la prophétie de ces prophètes dont il avait parlé. Quand le 4e viendra, c'est alors que le peuple découvrira ses origines, auxquelles il se rattachera librement. Alors, étant donné que je suis l'incarnation de ce dernier, mais aussi le 4e, je vais vous donner aujourd'hui, avant qu'on arrive à connaître nos origines, on doit d'abord connaître l'origine de nos souffrances que nous subissons aujourd'hui. Parce que même un Congolais aveugle, même un Africain aveugle, doit savoir que nous vivons dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Peut-être des gens peuvent faire des confusions, de faire entre la souffrance et les difficultés. Oui, je vais d'abord donner cette différence. Il est vrai que partout, il y a les difficultés. Mais au Congo et en Afrique, il n'y a pas les difficultés. Il y a les souffrances. Et même si ailleurs, il y a les souffrances, mais chez nous, il y a des souffrances permanentes
Nous vivons avec les souffrances. Nous dormons avec les souffrances, nous nous réveillons avec les souffrances. Et peut-être pour apprendre quelque chose de souffrance, si vous regardez dans toutes les statistiques universelles, vous trouverez que c'est au Congo ou en Afrique où il y a plus de morts. Si nous comptabilisons, même si nous allons quelque part ici chez nous, il y a même un hôpital ici des enfants qu'on appelle pédiatrie, on trouvera autant des enfants qui sont morts. Si nous allons dans les morgues chez nous, chaque jour c'est plein. Si nous allons dans les cimetières, ne parlons même pas, dans les salles, ça devenait d'ailleurs le business au Congo, à Kinshasa, les salles pour faire louer, pour faire repérer les morts. C'est tout un business aujourd'hui, pour ceux-là qui le font. Mais cela montre qu'il y a la souffrance, parce que là où il y a la souffrance, il y a plus la mort. Il y a des morts de manière permanente. La famille, ne parlons même pas. Si vous regardez les statistiques à ce qui concerne le sida, vous trouverez que c'est au Congo, en Afrique. Si vous regardez les statistiques à ce qui concerne de toutes les maladies transmissibles, c'est au Congo et en Afrique. Si vous regardez les catastrophes, la majorité des statistiques, c'est au Congo et en Afrique. Et donc, un véritable Congolais, un véritable Africain doit réfléchir sur l'origine de ces souffrances. D'où viennent ces souffrances-là? Et pourtant, c'est au Congo et en Afrique où il y a plus les églises, où il y a plus les gens qui prient beaucoup. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le Dieu, le Père là, que nous prions, qui est à la base de ces souffrances, ou alors non? Et pourquoi nous vivons de telles souffrances? Voilà pourquoi aujourd'hui, votre frère est venu pour vous donner des réponses précises, exactes et certaines en ce qui concerne ces questions primordiales. Et aussi les orientations que chaque peuple doit faire, chacun doit faire, pour que nous puissions mettre fin à ces souffrances de manière définitive. En voici aujourd'hui, je vous donne l'origine principale des souffrances des Congolais et des Africains. Les Congolais et les Africains souffrent aujourd'hui. L'origine principale de leurs souffrances est satanique. Ça veut dire quoi? C'est Satan qui est à la base de tout ce qui se passe au Congo et en Afrique. Mais Satan est un esprit, il n'agit pas seul. Parce que tout le monde va se poser la question, Satan est où? Mais oui, Satan agit toujours à travers les hommes. En voici alors les hommes que Satan utilise pour mettre la souffrance aux Congolais et aux Africains. Première catégorie de ces hommes-là, ce sont les Occidentaux, ça veut dire les dirigeants occidentaux, de manière particulière, et de manière générale, les dirigeants de tous les Blancs, de tous les pays de Blancs. Ces dirigeants de tous les Blancs et les dirigeants occidentaux en particulier sont les instruments ou les hommes que Satan utilise premièrement pour mettre les souffrances au Congo et en Afrique. Mais aussi, à ce qui concerne le Congo et l'Afrique, il y a aussi les hommes que Satan utilise aussi plus. Qui sont ces hommes-là? Il y a le dirigeant ou les gouvernants africains en général et congolais en particulier, qui sont les instruments ou les hommes que Satan utilise pour mettre la souffrance au peuple congolais et au peuple africain. Je dis les dirigeants. Quand je parle de dirigeants, je vois trois niveaux. Ça veut dire qu'il y a les dirigeants spirituels, ce que vous appelez les prêtres, les pasteurs, les prophètes et les autres. Et donc, 90% de ces hommes sont aujourd'hui au service de Satan pour mettre la souffrance au Congo et en Afrique. Il y a aussi les dirigeants en deuxième catégorie, qui sont les professeurs, ce qu'on appelle les hommes de sciences ou les enseignants. Ces hommes aussi sont au service de Satan via l'Occident pour mettre la souffrance au Congo et en Afrique.
Mais il y a la troisième catégorie qui est la plus active, ce sont les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, à 99% même sont au service du Satan via l'Occident pour mettre la souffrance des Congolais et des Africains que nous sommes. Et quel est l'instrument ou les instruments que Satan et l'Occident utilisent pour installer ces souffrances au Congo et en Afrique? Avant que j'arrive, j'avais cité une autre catégorie. Le même Satan, avec l'Occident, a créé aussi, même pas créé, a fabriqué aussi une race au Congo et en Afrique centrale, une race qui est appelée à mettre des souffrances au Congo et en Afrique. Et cette race-là qu'on appelle malacontissement, les Tutsis. Les Tutsis, c'est une fabrication, c'est une race fabriquée par l'Occident, qui est le serviteur de Satan, pour mettre les souffrances au Congo et en Afrique. C'est comme ça qu'on les nomme de manière abusive, tous power, ça veut dire qu'ils doivent être partout. Et donc, voilà les hommes que Satan utilise pour mettre les souffrances au Congo en particulier et en Afrique en général. Mais quels sont les instruments qu'ils utilisent? Les premiers instruments qu'ils utilisent, c'est l'occultisme. Ça veut dire la sorcellerie qui vient de blanc, que Satan a donné aux blancs, et les blancs utilisent cette sorcellerie auprès aussi de leurs dirigeants, auprès des dirigeants congolais, vos dirigeants congolais africains, qui mettent pour mettre les souffrances au Congo et en Afrique. C'est la première ou le premier instrument que Satan utilise à travers l'Occident pour mettre la souffrance au Congo et en Afrique. L'occultisme. Quand je parle d'occultisme, je vois de manière globale. Là, vous trouverez, il y a la franc-maçonnerie, Maïkari, Nkankar, tout ce que vous connaissez là. C'est l'instrument principal que l'Occident, Satan via l'Occident, utilise pour mettre la souffrance au Congo et en Afrique. Mais la question aussi se pose, pourquoi Satan, qui est l'ennemi, préfère beaucoup plus l'Occident que les Congolais ou les Africains que nous sommes? Parce que dans cette manière de faire, vous trouverez qu'il y a plus de considérations sataniques auprès de l'Occident qu'aux Congolais et aux Africains que nous sommes. Et donc, les Satan qui est l'ennemi, ils considèrent beaucoup plus l'Occident, ou les gens, les dirigeants occidentaux, et considèrent aussi les élèves au détriment du peuple congolais, du peuple africain que nous sommes. Maintenant, la question serait posée que pourquoi cette considération plus aux Occidentaux ou aux Blancs de manière générale qu'aux Africains qui sont les Noirs? La raison est simple, elle est divine, elle est révélatrice que je vais vous révéler tout à l'heure. La raison principale est la voici. Parce que le peuple congolais ou le peuple africain ou le peuple noir que nous sommes la seule ou la véritable race que Dieu le Père avait créée dans les jardins d'Éden. La race que Dieu a créée, c'est la race noire que vous êtes, que nous sommes. Donc, ça veut dire que ceci, pour comprendre ce que je voulais dire, quand Dieu a créé le ciel et la terre, pour créer l'homme, il a créé Adam. L'unique homme que Dieu a créé, il s'appelle Adam. Et cet Adam-là était un noir comme vous et moi. Je parle de vous et moi qui sont ici sur la terre, la salle. Et donc, Satan était noir. Et, en fait, je dirais, Adam était noir. Et Dieu, le Père, depuis lors, il n'a jamais créé une autre personne.
Dieu a créé une seule fois et une seule personne qui s'appelle Adam. Le reste des peuples qui sont venus de la procréation. Et donc quand on prend de la procréation, on voit déjà le mélange, la part de l'homme et la part de Dieu. Et surtout que l'homme avait déjà péché, et donc dans la procréation, il y a maintenant plusieurs races. Ça veut dire qu'il y a le mélange entre ceux qui viennent de Dieu et ceux qui viennent de Satan. Et c'est comme ça que vous trouverez dans d'autres races, il y a maintenant plus le satanisme que la volonté de Dieu. Puisque Adam seul, et seul lui, qui a la même race que moi, qui a été la créature unique et principale de Dieu le Père. Et donc, d'autres races peuvent avoir Dieu, mais néanmoins, la race originale que Dieu a créée, c'est la race noire. Et cela est maintenant complètement déformé par l'histoire et par la volonté purement satanique, vouloir changer les choses. C'est comme ça qu'on nous présente dans les églises, notamment à l'église universelle catholique et romaine, lorsqu'on nous présente que Dieu ou les anges seraient que les blancs, vous trouverez la réponse est que c'est de la fausseté, c'est du mensonge. Parce que la logique est claire. Dieu lui-même qui a créé un homme, Adam, qui est noir, comment Dieu lui-même serait un blanc? Il est impossible qu'un noir puisse naître un blanc. Alors, étant Dieu, il a créé un homme qui est noir. Et donc la logique est claire. Dieu le Père lui-même, il ne peut que porter la couleur noire. Donc il a la couleur que moi j'ai. Mais on nous amène une église qui s'appelle Église universelle catholique et romaine. On comprend directement que cette église vient du Rome. Et qui dit Rome, c'est un pays, Italie, en Italie, dans un pays à l'Occident. Et dans cette église ou d'autres, on nous présente maintenant un Dieu ou un Jésus et les anges, tous seraient les blancs. Pourquoi alors ce message? Parce que ceci c'est un message. Le message n'est pas seulement ce que je parle. Je peux faire ceci, c'est un message. Quelqu'un va venir parce que je fais ça. Quand je fais ça, ça veut dire que je fais chercher quelqu'un. Maintenant, les images qu'on nous présente là, dans les églises, notamment l'église universelle catholique et romaine, ce sont des messages. Et qu'est-ce qui cache ces images? En voici la vérité. Qu'est-ce qui cache ces images? C'est que cette église, étant au service de l'Occident, et automatiquement au service du Satan, a eu la mission de faire voir le peuple noir, le peuple africain que nous sommes, que vous n'êtes pas les originaires de Dieu. Vous n'appartenez pas à Dieu et le Père. Donc Dieu est le nôtre. Et donc par conséquent, vous devez vous soumettre à tout ce que nous vous amenons et tout ce que nous vous apportons. Un mensonge à la hauteur de leur maître qui est Satan, qui change la vérité, le mensonge à la vérité. Ce qui était vérité, il change ça, il met au mensonge. Alors c'est pourquoi vous avez vu et nous voyons que le peuple noir, en vivant avec cette psychose-là, se sont mis déjà dans l'infériorité divine, physique du peuple blanc. Parce que eux, ils ont Dieu. Alors que cela n'a jamais été vrai. Le véritable peuple qui détient l'origine de Dieu, c'est le peuple noir que nous sommes. Et donc, cette problématique, cette façon de faire, n'a pas été faite pour rien. Et c'est comme ça que plus tard, vous trouverez la même église a été l'instrument principal de toutes les missions occidentales au Congo et en Afrique, notamment la traite des Noirs, l'esclavagisme, la colonisation, et même alors aujourd'hui, l'impérialisme ou ce que vous appelez la démocratie.
Parce que la démocratie n'est que le système impérialiste. Pour faire continuer ce peuple-là de nous mettre dans l'esclavagisme. Maintenant, nous devons nous poser la question, mais si l'Église était vraiment la véritable Église de Dieu, est-ce que l'Église pouvait nous apporter les mensonges? Oh, le véritable Dieu, je suis un chrétien, Jésus-Christ, il est la vérité. D'où vient alors ce mensonge qu'on nous a apporté? La réponse est claire, et ce mensonge vient du Satan, parce que ça n'a jamais venu de Dieu le Père. Car il n'a jamais été l'auteur des mensonges. L'auteur du mensonge s'appelle Satan. Et donc, vous comprendrez qu'ensemble avec moi, que parce que Satan, connaissant bien que la race qui porte l'origine divine, c'est la race noire, et puisque Satan, il est là pour combattre l'œuvre de Dieu, le peuple congolais et le peuple africain que nous sommes. Voilà pourquoi il a mis tous les instruments que j'ai cités et d'autres que je peux même citer. Quand vous regardez les structures comme la Banque mondiale, c'est une œuvre satanique. Ce que vous appelez Organisation mondiale de la santé, c'est une œuvre satanique. Et tous les systèmes FMI et les autres, même ce qu'on appelle auprès de nos autres Afrique de l'Ouest, ou France CFA, toutes ces structures-là, mises à part ou installées par l'Occident, ce sont des structures purement sataniques qui ont un seul objectif de tuer, de massacrer, d'exterminer et de terminer même la race divine, la véritable, qui est la race noire. Et voilà pourquoi cette grâce m'a été donnée en tant que prophète pour que alors nous en finissons de subir les souffrances que nous subissons aujourd'hui. D'autant plus que si ces souffrances ont un début, mais également ces souffrances doivent avoir une fin. Et pour avoir une fin, Dieu avait institué un prophète. Bien avant que moi, c'est le prophète Simon Kimbangu. Et ce prophète a laissé la ligne droite que le peuple congolais et le peuple africain doivent impérativement suivre. Mais cette ligne droite, où cette ligne droite a été biaisée, trompée par certains gens qui s'attribuent malencontreusement le titre d'être l'incarnation de Simon Kimbangu. Je citerai premièrement, parce que déjà beaucoup de gens se poseraient cette question, l'église kimbanguiste. Aujourd'hui, dans cette église-là, la fameuse église, vous trouverez qu'on nous présente un Simon Kimbangu, incarné par Diangenda, incarné aussi par Kiangani aujourd'hui, même qui se lequel plusieurs fois. Mais je vais vous dire ceci. La vérité, c'est que ces frères, entre guillemets, les créateurs de l'église fameuse kimbanguiste, n'ont jamais, alors jamais, été le véritable incarnation de Simon Kimbangu. D'autant plus que Simon Kimbangu, quand il est incarné, il vient pour une mission. En voici, lorsque étant physique sur la terre, Simon Kimbangu, sa première mission c'était d'amener les indépendances au Congo et en Afrique noire. Et c'est par sa puissance, par son autorité, que nous avons reçu ces premières indépendances fallacieuses, malheureusement. Ça veut dire que ces indépendances qui ont été récupérées quelques jours plus tard par l'Occident à cause du traitisme de la classe politique. Mais néanmoins, parce qu'étant porteur de l'Esprit de Dieu le Père, il a annoncé aussi la deuxième phase de cette indépendance. Mais lorsque nos frères, entre guillemets, de l'église kimbanguiste nous présentent, et d'autres même,
qui sont les incarnations de Simon Kimbangu, dont la plupart sont de l'originaire du Congo central, il y a 3 ou 4 choses qui montrent leur fausseté. Premièrement, c'est des missions de Simon Kimbangu. S'ils étaient l'incarnation de Simon Kimbangu, mais Simon Kimbangu avait laissé la mission de son incarnation, ou le pouvoir à son incarnation de faire des missions. Première mission, c'est amener la deuxième ou la véritable indépendance. Parce que sachant bien que la première indépendance avait raté. C'est ce qu'on appelle l'indépendance spirituelle et matérielle. La deuxième mission de Simon Kimbangu, il a dit ceci, c'est de gouverner. Ça veut dire diriger spirituellement et physiquement. Pourquoi? Parce que dans la première mission ou dans la première venue de Simon Kimbangu, il a dirigé de manière indirecte en attribuant son pouvoir aux autres, le Lumumba et les autres, qui ont trahi ce pouvoir en entrant dans l'occultisme. Et donc, la deuxième mission de Simon Kimbangu dans sa seconde venue, c'est de lui-même personnellement de diriger. Mais lorsque nous voyons la fameuse église Kimbanguiste et tous les autres qui se prétendent être l'incarnation de Simon Kimbangu, ils n'ont jamais porté l'indépendance, ils n'ont jamais amené la véritable indépendance, et encore moins ils n'ont jamais eu apporté le pouvoir ou l'autorité de diriger spirituellement et physiquement. C'est comme ça que le prophète lui-même avait montré que cela se fera à la 4e République ou au 4e président, que eux ils ont attribué aux autres qui ne les connaissent même pas. Et donc, mais la troisième chose que eux ils n'ont jamais dit, tous ils se sont dit qu'ils sont l'incarnation de Simon Kimbangu. Djangen a dit il est l'incarnation de Simon Kimbangu. Djangan dit il est l'incarnation de Simon Kimbangu. Mais Simon Kimbangu lui-même il avait dit quoi? Je serai le représentant d'un grand roi divin qui viendra. Et moi Simon Kimbangu je serai son représentant. C'est alors que d'aucuns parlent des rois divins. Et maintenant quand ils nous présentent qu'ils sont tous l'incarnation de Simon Kimbangu, et ils n'ont jamais présenté qui est le grand roi divin que Simon Kimbangu avait prophétisé. Parce que Simon Kimbangu lui-même a renchéri en disant que le grand roi divin, c'est celui qui aura la mission d'enseigner, de nous enseigner toutes les choses. Et donc Simon Kimbangu lui-même il s'est reconnu qu'il n'est pas le grand roi divin, mais néanmoins il sera un roi, mais qui sera le représentant de ce grand roi divin. Mais l'église Kimbanguiste ne nous a jamais présenté le grand roi divin. Il nous présente que tous ils ont été l'incarnation de Simon Kimbangu. Mais où est le grand roi divin? Qu'ils n'ont jamais donné. Et donc voilà la preuve de la fausseté de cette église purement satanique, mais aussi corrompue avec le système occulte aujourd'hui. Et c'est comme ça, quand vous regardez cette église-là, elle court derrière toutes les autorités ou le pouvoir que vous voyez satanique. Alors qu'un prophète ne peut pas courir derrière les gens. Le prophète, c'est la lumière, c'est la voie, c'est lui qui va montrer la voie à suivre. Mais l'église qui m'a dit, c'est toujours derrière ces gens-là. Cela prouve leur fausseté, et je suis le seul qui connaît le grand roi divin que je vais vous présenter à la conclusion de notre échange. Et donc, mes frères et sœurs, je vais peut-être vous laisser un temps pour l'étape de questions-réponses, mais en voici la procédure. Je vous instruis ceci, chacun a droit à des questions au moins, mais la procédure à suivre, dès que vous posez la question, je réponds directement. Et ne revenez plus à une question qui a été posée. Prophète Benjamin,
croyez-vous réellement à la Bible? Parce que vous êtes chrétien, selon votre exposé. Et quand vous dites que les origines des souffrances des Congolais sont sataniques, j'ai un verset biblique, Job 14, verset 1er, qui dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. » Donc, quelque part, la souffrance, elle est aussi naturelle, même aussi divine. Mais selon vous, la souffrance ou les souffrances pour les Congolais sont sataniques. Est-ce un syllogisme ou vous êtes hors la Bible? La deuxième question, je vais reposer encore cette question une fois. Vous savez que la dernière émission que nous avons enregistrée avec vous pose des problèmes. Vous aviez dit qu'en date du 31 décembre de cette année en cours, il y aura un changement dans ces pays. Prophète Benjamin Kawama va diriger ces pays. C'est par quel bâton magique que vous avez, c'est par quel mécanisme vous avez que vous allez diriger ces pays. Vous êtes en train de rêver ou vous nous ressemblez ici pour raconter votre vie ou vous voulez nous dire réellement les vrais problèmes ou les questions de l'homme. Je dis et je vous remercie. Je serai ou je crois réellement à la Bible. Je vous dis ceci en tant que prophète. Je crois totalement à la Bible. Je crois à la Bible et j'ai eu à l'indiquer dans plusieurs de mes communications des références bibliques, mais aussi l'identité de la Bible, moi votre frère. Alors, par rapport à la sous-question que vous avez épinglée, que tout celui qui est né d'une femme a une vie courte, mais oui, la vie courte, et cela pourrait dire que non, la souffrance est permise auprès de tout un chacun. Plus jeune dans la Bible doit mourir à 100 ans. Mais lorsque vous faites les statistiques, vous trouverez que la plupart des Congolais, des Africains, meurent à l'âge minimum, surtout au Congo, 50 ans, 60 ans. Maintenant, le reste des années qui restent là, d'où part? Qui est l'auteur de ça? Est-ce que c'est Dieu? Non. Ce n'est pas Dieu le Père. Puisqu'il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et donc, les hommes sont morts au Congo et à l'Afrique, comme j'ai corrigé même un journaliste qui dit que non, partout vous allez dans les deuils, comme c'est chaque fois chez nous, on dit toujours Dieu lui-même a pris, Dieu lui-même a récupéré. C'est faux. Tous les morts qui meurent, tous les gens qui meurent au Congo et en Afrique, ce ne sont pas Dieu qui les a pris. Non, c'est faux. Donc vous direz que ceux qui sont morts aujourd'hui, ou après-demain, hier ou avant-hier, à Goma, à Béni, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient morts. Non, c'est faux. C'est une organisation purement satanique. Il y a une souffrance imposante que malheureusement, nous avons été ignorants en acceptant certaines choses, en acceptant certains gens. Voilà pourquoi je suis là, pour que nous puissions quitter cette souffrance-là. La question que vous avez posée la deuxième, c'est de savoir, je vous ai dit et j'ai dit, que le Congo sera libéré d'ici la fin de cette année, que nous allons et je vais le diriger ensemble avec le peuple de Dieu. Et vous me poserez la question, c'est de savoir si c'est le fiston ou quoi. Je vous dis que je suis un prophète. Et il est écrit, Dieu ne fait jamais une chose sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Si vous ne croyez pas que ce pays sera libéré cette année, moi je vous dis que ce pays sera libéré cette année. Et je vais conclure par là. Il y a une conclusion que je vais casser. Et je vous dirai comment le Congo sera libéré et comment nous allons le diriger avec les justes. Parce que lorsque les justes dominent, c'est alors que les peuples devant se bonheur. Donc nous allons écraser la souffrance par la justice divine que nous portons. Et quel genre de chrétiens qui marchent à l'encontre des autorités établies? Et cependant, la Bible dont vous faites allusion comme étant la constitution de votre, entre guillemets, la République, qui enseigne aussi que toute autorité vient de Dieu. Savoir que le prophète Benjamin croit à la Bible, oui, je crois à la Bible, mais peut-être je n'avais pas épinglé, mais je vais peut-être vous révéler ceci. C'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Je commence par là, je sais que ça va susciter un débat pour vous.
je crois à la Bible, mais je vous signe que tout ce qui est écrit dans la Bible ne vient pas de Dieu le Père. Ça c'est un. Deuxièmement, quand vous parlez des autorités, que toute autorité vient de Dieu, je vais vous répondre par ceci. Même la même Bible indique qu'il y a plusieurs dieux. Vous parlez de quel Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Deuxièmement, si vous dites que Dieu en deux majuscules, en deux minuscules, la différence, Dieu c'est un esprit, ne sait jamais distinguer entre les deux majuscules et les deux minuscules. C'est manque de connaissance. Même dans la Bible, pour différencier, on parle de Dieu le Père et Dieu tout court. Donc, il y a des choses qui nécessitent une révélation dans la Bible. Donc, vous lisez la Bible comme un papier. Je vous dis ceci. La même Bible là, on peut l'utiliser aussi pour nous détruire. Et d'ailleurs, on a utilisé la Bible. On a utilisé la Bible pour nous détruire aussi, nous les Congolais africains. Mais c'est une question d'avoir l'intelligence divine. Et donc, quand vous dites que toute autorité vient de Dieu, moi je dis faux. Toute autorité ne vient pas exclusivement de Dieu le Père. Puisque Satan aussi est un Dieu. Mais s'il faut dire que toute autorité vient de Dieu, mauvais. Mais qu'est-ce que les autorités qui viennent de Dieu? Parce que Jésus vous a dit aussi que vous les connaissez par rapport à l'exemple. Les autorités africaines sont des tueurs, sont des violeurs, sont des impudiques, surtout sont des homosexuels. Est-ce que ça vient de Dieu le Père, ces autorités-là? Vous voulez que je vous cite? Et donc, il ne faut pas. Il y a eu une mauvaise interprétation de la parole de Dieu et surtout des pasteurs et les missionnaires corrompus. Parce que la Bible a été utilisée aussi pour l'aide de la colonisation. On a utilisé aussi la Bible pour nous coloniser. Et pour ce faire, il faut utiliser les versets pour faire endormir le peuple congolais et le peuple africain. Je dis tout le monde ne vient pas de Dieu. Car les actes même de ces autorités sont visibles. Ça montre que ça vient jamais de Dieu le Père. À ce qui concerne l'OMS, vous me posez la question de savoir est-ce que je peux prouver comment l'OMS est une organisation satanique. L'OMS s'appelle quoi? L'Organisation mondiale pour la santé. Je vous prends le mot qui est relié mondial. Le mot mondial vient de cul. Dieu le Père n'a jamais créé le monde et il ne travaille jamais avec le monde. Tout ce qui est du monde vient du Satan. C'est comme ça que lui-même vous dit, n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Dans le monde, bien que se trouvant dans la Bible, ne vient pas de Dieu. Le monde, pour votre information, c'est un quartier du Satan. C'est comme ça que tous ces occultistes-là, ils se cachent dans le monde. Et donc, le fruit de ce monde. Et quand vous dites, vous êtes intellectuel, faites aussi les statistiques, même les écritures, c'est là où les Africains doivent aller au-delà de ce que vous enseignent. Vous trouverez que l'OMS c'est aussi du subitisme des maladies au Congo et en Afrique. Toutes les organisations là que vous adorez, la Banque mondiale, l'OMS, ce sont les organisations qui apportent les malheurs au Congo et en Afrique. Et vous la connaissez par l'inconscience, par l'ignorance, je dirais. Et donc, l'OMS est l'œuvre satanique que Satan a créé via l'Occident. Et c'est comme ça, vous voyez, tout ce que nous amène en Afrique avec l'OMS, ça a déjà donné quelle santé. Et d'ailleurs, les Africains vivaient un peu mieux qu'avant ces organisations-là, qui nous apportent chaque jour de différentes maladies. C'est parmi les pauvres des origines des souffrances des Congolais africains. Parce que vous étiez dans l'ignorance. Aujourd'hui, on vous amène. Vous avez suivi vous-même un député européen précisément en Belgique. Je crois que les Congolais sont plus avec. Qui déclare que nous avons porté le sida au Congo. Mais aucun des Congolais que nous sommes n'a parlé. Un député européen. Maintenant, je comprends. Si c'était un député congolais qui déclarait cela contre la Belgique, qu'est-ce qui pouvait se passer? Mais ce que vous appelez les autorités là, est-ce qu'ils viennent vraiment de tuer les peuples? Dès lors ils acceptent qu'on amène les maladies pour tuer les peuples, est-ce qu'ils viennent de tuer les peuples, ces autorités-là? Et donc, l'OMS, comme la Banque mondiale, et les autres, ce sont des organisations sataniques, je dis que je suis.
motuna moko prophète Benjamin. Nazelaki olobati origine ya souffrance ya ba africain eza bino ba prophète na ba église parce que lelo soki totali malamu ba kobenga biso te tobima na balabala bino ba pasteur ba prophète na ba ndimi ebele kozanga na bango pour encourager jamais bandimi na bino babima libanda. Alors origine ya souffrance na biso eza na yo prophète Benjamin na baninga na yo basali na nzambe. Merci. Ce que le dit que origine ya souffrance ezali d'abord ba prophète basali ya nzambe ozali totalement na torti pamba te parce que basali ya nzambe to pe basakoli oyo ba prophète il fallait bazala ba lumière bazala ba mwinda oyo bakoka conduire le peuple. Mais malheureusement parmi les trois catégories on a citaki déjà na bandaki directement d'ailleurs na catégorie à ce qui concerne les pasteurs oyo bazali basali ya nzambe que la plupart napesaki même statistique 90% bazali ya nzambe lisusu te bazalaka ya nzambe te bazali ya lokuta. Ça veut dire 90% boyeba ko oyo bayebani te baza bagrand oyo oyebaka bango basoi-disant grand baza na kati ya occultisme wana na service instrument ya occidentaux. C'est comme ça que moyen balobela yo ngai vérité ezalaki te ezali te mais parce qu'on est chrétien na collaborer que l'histoire se répétait puisque la Bible dit que ce qui est arrivé à ce temps-là arrivera. Oh comment tu n'attends ya Israël yango nde ekoli parce que basali oyo ozoleka bango basali c'est parce que vous avez fait de l'ignorance. Ndenge mpe Eli akutaki basali baza kosala bamiracle mais en réalité bazalaki basali ya nzambe te bazalaki kosala bamiracle satanike. Nde lelo oyo nyonso bozomona wana baza ya sale ya nzambe tata te bazali ya monguna baza ya satana parce que na bongo cité ye baza ebele oyo bakendaka mort bakendaka kozwa machine erope oyo bakendaka kozwa machine asie surtout bamachine bango bazwa yango partout nde yango bazosalela toujours même maître Satan via l'Occident ateli bino baautorité donc bakonse kontate bango na bango te c'est pourquoi baetekalaka peuple abimisa volonté na ye oyo ezali ya liberté parce que ma Bible me dit Christ vous a affranchi pour être libre. Je suis dans Galates chapitre 5 verset 1. Ne restons plus dans l'esclavagisme. Toi tu as reçu sur le côté. Mon nini basali moi son fada ya sala ya nzambe la yamba Christ. Nini baso tu bato za ko ngulu parce que ba kobona kozali ba fite kozali ba ngulu. Mais basali ya nzambe wana ndenge je sais là qui ko ba ba vous allez na ba basali ya nzambe parce que baso tu bato za ko ngulu. C'est une preuve sans même de la révélation. Baza ya sala ya nzambe mais Nzambe tata a suscité votre frère pour encourager pour ça la face dans la prophète ya Bali et dans la bino to ko la terre promise et tout à l'heure nous ça va pas entre ngai na bango le jugement va intervenir tout à l'heure na juste ouais expliquer biso olobi na biso ete Nzambe akelaki kaka moto moko oyo ezali Adam mais na Bible la lobi na biso eke Nzambe akela bato mibale Adam na Eve mais yo na exposé na yo olobi akela kaka moto moko okoki ko expliquer biso soki Nzambe akela kaka Adam et bongo Eve akela papa nani. Merci beaucoup. Et Nzambe a créé Eve, Nzambe a créé kaka Adam. Eve a été formée peut-être ezali lokolo mais chaque monde a son sens. Adam a été formé il a été tiré de la côte. Et Eve a été formée, elle a été tirée de la côte d'Adam. Donc, seul homme qui a été créé, c'est Adam. Je crois que les économistes, peut-être que vous allez essayer de prendre sous ce mot, nous allons aller avec un peu plus facile. Et il fallait avoir cette prendre sous. Alors, ce qui est dans le verset, on s'entend que l'ébignon. Et ça, le verset, mon il dit que il y a Nzambe, il y a Nzambe, il y a Kaisa. Tu es bien que mon seul Nzambe a aussi ma politique. Parce que c'est totalement bien, ma lobby, aussi ma politique. Comment se fait-il que mon seul Nzambe, comme vous dites, la maïtali politique. Et puis les lots, au lobby,
lolenge ya kokima souffrance hein et puis puisque solution nous ont pesa tant que ça dans Nzambe et puis tant que congolais akoki kosala politique te nde basengaki bino nde mutuna ya mama journaliste ndeko na ngai alingi aloba boye bible elobi ke ya kaisara ya kaisara ya nzambe eza ya nzambe d'abord il faut kopete mosika mama journaliste kabandeko nyonso koyoka ngai jésus ntango azorépondre mutuna wana eutaki wapi badisiple baye kopose jésus question ntango nini pase bazosenga badisiple bafuta impo batuni bakeke kuna rabi maître biso tofutaka tini est-ce que tofuta impo partout voilà l'origine ya réponse wana jésus ayokosi bango à Dieu, à ce qui est à Dieu, à César, à ce qui est à César. César, c'est représenter l'État, ça veut dire la dîme, l'État, sa terre. Mais à ce qui concerne Dieu, c'est représenter la dîme. Ça veut dire quoi? Cette réponse est claire. Dans cette question, chrétien que vous êtes, que nous sommes, doit payer la dîme, doit payer l'impôt, un point près. Maintenant, en ce qui concerne les serviteurs, est-ce que les serviteurs doivent faire la politique? Premièrement, nous sommes d'abord chrétiens, avant nous sommes prophètes, et serviteurs et servantes. La politique d'abord c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité, un progrès, toutes les définitions entrera par là. Mais est-ce que Dieu lui-même, le Père, ne gère pas? Il gère. Quand il a créé le ciel pour lui, la terre pour l'homme, c'est déjà une exception. Mais si on oublie sur la salle naïe, pourquoi donc ça la politique pour gérer? C'est un mauvais enseignement, un enseignement satanique. J'en profite, je veux le faire, les raisons. Dans la Bible, ma sœur, n'est-ce pas que Daniel a été un premier ministre? Ce n'était pas la gestion. David, roi, ce n'était pas la gestion. Joseph, premier ministre, et je peux vous en citer d'autres. Mais si vous me dites que non, c'était là, c'était là. Mais où? Là, Jésus nous dit, vous êtes la lumière. La lumière doit être au-dessus. Vous êtes la tête et non la queue. Comment nous sommes la chrétienne quand à la relève si parce que pas tout c'est la moto. Donc, au moment où on va d'enseignant qui nous va la prédication là. Et ça arrive pour deux, trois raisons. Première raison, la ignorance. Deuxième raison, la corruption. Parce que il y a quand même un son de la parce que ma serviteur, quand c'est dans la chef spirituelle, représentant légal, c'est une fonction politique. Et pour votre information, plus tard que vos pasteurs grands que vous appelez dans ce pays, parce que nous avons un gouvernement. Pourquoi? Et depuis longtemps, ce n'est pas que ça a commencé avec votre fameuse église catholique. Regardez l'église catholique. Toutes les parcelles que retient l'église catholique n'a jamais acheté ça. C'est les Belges qui l'ont octroyé. Et vous trouverez même le titre de loi de côté. Autrement dit, vous continuez la continuité de la colonisation. Est-ce que le gouvernement belge, l'administration belge, avait-il attribué ses concessions, ses parcelles à l'église universelle catholique de l'Église pour rien, nous gratuitement? Faux. Il avait un intérêt. L'intérêt c'est quoi? C'est que l'église doit calmer le peuple africain, le peuple congolais, doit faire endormir le peuple congolais, le peuple africain, afin que ce peuple ne puisse pas revendiquer leurs droits. C'est comme ça qu'il faut vous amener la même continuité à continuer aujourd'hui avec les églises de frères et les autres qui vous disent justement ne s'occupez pas de la politique. La politique là c'est le satanisme, la politique là c'est pour les politiciens. Donc c'est un système, c'est un message, c'est un enseignement de la colonisation de l'esclavagisme pour faire endormir le peuple congolais, le peuple africain et le peuple chrétien que nous sommes. À partir de ce jour, qui donne cet esclavagisme de l'enseignement satanique fabriqué par l'Occident. Nalandi exposé dans Bandé Bandeti Nasuka, Namoni oso énumérer vraiment la référence biblique, on sous-entend que vous êtes vraiment chrétien ou maîtrisé la Bible malam. Mais nakamwe osu tombe bimba ya kolobe na Satan. Et puis oso accuser Satan cause la source de cause il y a souffrance, il y a Congolais et puis il y a Africains en général. Est-ce que ça paraît quelque part?
ozomona te que okoriske lelo kozala parce que oza na mposo ozala président ya mboka na biso ozala président ya république moko de baparesseux parce que bible lobi que celui qui ne travaille pas ne mange pas et puis lisusu moto akolia na motoki na ye ozomona te ke okoriske ozala président ya mboka moko boye baparesseux oyo batravana te bazolakise kaka satan. Vous êtes Satan? Non. Quand on parle de l'origine, ce n'est pas une accusation. Mais avant que nous prenions les négociations, il faut d'abord y avoir un outil. Pourquoi battre la solution dans le Congo de Yébaté? Besoin de l'élection, c'est combien? Besoin de solution. En Afrique, partout, il y a plusieurs élections, il n'y a pas de solution. Lorsque vous parlez que non, je serai ou je suis un président de paresseux, qui t'a dit qu'en priant, on ne peut pas travailler. C'est faux. Et qui t'a dit que ceux qui sont dans l'occultisme et qui sont dans leur origine soi-disant satanique de la démocratie qui travaillent. Premièrement, je vais vous dire ceci. Le travail, c'est un fruit d'abord intellectuel. Et qui dit l'intellectuel, le travail c'est un fruit de l'esprit. Quand ton esprit est lié, tu ne travailleras pas. Ou le travail que tu feras ne produira rien. Alors, c'est comme ça que tout le monde a l'enseignement on appelle ça Christ. Sauf n'a pas que de très loin. Même l'enseignement on va enseigner dans l'école, l'école catholique. Mais ce sont des enseignements purement sataniques. Mais oui, dans le but de l'école, on va enseigner du mot. Nous trois, je peux le montrer dans quelques exemples. Mais depuis plus de 60 ans, tous allons enseigner. Et pourtant, j'ai une théorie qu'on dit que non, par exemple, l'école catholique, non, l'école catholique, l'école catholique, n'a pas ce temps, même l'école conventionnelle, les catholiques, qui maquillent, c'est les hommes protestants. Mais, sans la formation, mais où est le fruit de la formation là-bas? Vous comprendrez que fruit de la formation là-bas est abîmant. Voilà qu'est-ce que vous produisez dans les pays. La corruption, mais c'est ça, on est donc que ce qu'on a. On est donc que ce qu'on a. Voilà pourquoi il y a la nécessité de l'obligation et de l'impérativité de changer tous les systèmes qui nous a été imposés par l'Occident. C'est un système, c'est un enseignement qui a été délégué quelque part. Et donc, il faut aller d'abord dans l'origine et si quand l'enseignement va réussir, nous pouvons changer ma cam. Donc, quand on a l'origine de ma camoté, on va découvrir l'origine, on pose la carte de l'économie. Voilà pourquoi j'ai des solutions. Mais il fallait d'abord connaître l'origine de la souffrance avant que je t'amène dans les solutions. Parce qu'on n'avait même pas eu le temps. On n'a pas besoin de ton regard, pose la question. Tu regardes les tailles, tu n'as pas mal. C'est pas encore l'enseignement basique. C'est ça la classe basique. Parce que vous, sur votre débat, vous êtes trop basé sur la Bible. Et je voulais poser ma question. Qu'est-ce qui attire les sources de la souffrance des Africains? Là, c'est la première question. J'ouvre ma parole. À quelle base le président fait président et le bien avancé. À quelle base dans le bas Félix était déjà élité? Sur la base divine. La base divine ou la base prophétique. Au Congo, il a été établi ceci, qu'il y aura 3 présidents qui dirigera le pays et tous échoueront. Et tous échoueront. Et en tant que prophète, je suis l'incarnation de celui qui avait parlé. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de révéler ce que même lui n'avait pas parlé et voire même de corriger. Mais là, c'est quand je ne corrige même pas, je révèle seulement. Quand il lui parlait de 3 présidents, premier président, deuxième président, troisième président, enfin, il y a 4 présidents. Qu'est-ce qui était caché? Ce qui était caché, c'est que dans la mathématique prophétique, chaque président de ce pays doit gouverner dans une république. Et vous vous souviendrez que le premier
président, c'est Kassavou qui a dirigé dans la République, la Première République, le deuxième président dans la Deuxième République, et la prophétie, je commence par là, le deuxième président sera chassé, doit être chassé du pays. Et la prophétie s'est accomplie, vous avez vu, Mobutu a été chassé par les rebelles de Rousseau et les autres là, des FLR, le Rwandais qui étaient derrière. Mobutu a été chassé. Maintenant, le troisième président arrive. En voici là où il y a la vérité, la révélation. Le troisième président ou la troisième république commence du 7 mai. Cette république commence avec le roi de Siré Kabila, que vous appelez la République démocratique du Congo. Quelques années plus tard, qui a dirigé la transition, il est mort. Quand il mourra, c'est son fils, entre guillemets, adoptif, qui le succédera. Lorsque le fils le succède, il est considéré comme le véritable troisième président, qu'il a hérité l'œuvre de son père. Alors, par conséquent, il est rattrapé par la prophétie. Le troisième président doit être chassé, parce que la prophétie dit que le troisième président doit être chassé. Il sera haï par le peuple, et ensuite il sera chassé. Mais le troisième président là, vous regarderez, c'est Joseph Kabila. Il a été déjà haï, même vous tous là, vous l'haïssez. Je dis c'est Joseph Kabila. Le roi Désiré Kabila était un ouverture qui est venu ouvrir la voie à son fils. Et la mathématique divine s'appliquait entre le père et le fils. Et quand vous retrouverez le nom, vous trouverez il y a Kabila qui a dirigé. Donc, le préfixe qu'on a donné là, c'est fabriqué. Non, Kabila le père, Kabila le fils. Alors, si on fait Kabila le père, Kabila le fils, c'est égal à 1. Le nom c'est Kabila. La République s'appelle la République démocratique du Congo. Maintenant, le grand problème, il doit être chassé. Pendant qu'il doit être chassé, sachant bien qu'il doit être chassé, il se crée, il se fabrique, il fabrique un homme pour le mettre comme le bouclier. Parce que souvenez-vous que je vous ai dit ceci, l'Occident en a préparé, en a fabriqué une race qu'on appelle les races tous. Et ces races tous qui ont envahi le Congo et surtout l'Afrique centrale, qui se sont croyés le pouvoir à travers l'Occident pour maintenant massacrer le peuple hutu ou le peuple noir ou le peuple partout que nous sommes. C'est dans cette origine-là que Kabila se retrouve. Étant originaire de cette organisation satanique qu'on appelle le tous Bawa, il s'est donné maintenant le pouvoir de nommer Félix Tshisekedi avec un seul but, c'est de se cacher contre la colère de Dieu ou un matin qui déjà n'a peuple congolais en général. Puisque la vérité c'est que comme Mobutu a été chassé par les armes, Kabila doit être chassé par le peuple que nous sommes, que vous êtes. C'est comme ça qu'il y a eu la création prophétique des mouvements citoyens dont je suis parmi les premiers. Ça n'est pas venu au hasard, ça va être le but de chasser Kabila. Maintenant, Félix est allé Sodani, a été appelé à jouer un rôle de couvrir Kabila pour qu'il ne soit pas chassé. Et donc, il n'est pas élu selon l'élection de Dieu, le Père, et je l'ai dit et je le signe. Vous lisez le message qui m'a été donné par Esaïe chapitre 30. Le Seigneur m'a dit, il m'a confirmé. Félix, c'est un fils rebelle qui est allé se cacher devant un pharaon. Et j'étais le premier à révéler que Kabila c'est un pharaon. Aujourd'hui, les preuves sont là. Bien qu'on l'a caché, mais il refuse toujours de quitter. Bientôt. Il refuse de quitter. Voilà pourquoi l'impérativité, l'obligation de le chasser. Non seulement lui, mais même celui qui le cache. Et donc, il n'est pas élu par rapport à l'ordre de Dieu, parce que l'ordre de Dieu a voulu que les pouvoirs qui ont tiré le régime par l'Occident, dans de l'occultisme, doivent se limiter par le troisième président. Maintenant, la 4e République, le 4e président dont je suis, va amener le pouvoir divin. C'est là où on parle de
le roi divin. Je suis le roi divin. C'est comme ça que je vous ai apporté la République chrétienne du fleuve Congo. Ça veut dire qu'une république qui dit l'origine de la divinité, dans la parole de Dieu. Félix n'a jamais été le roi divin et il ne sera jamais, il n'est que maquillage, il n'est que l'arbre qui cache la forêt qui s'appelle le Kabila. Donc c'est prophétique et même physique parce que vous le voyez vous-même que j'avais tiré ça pour vous dire que Félix n'est pas élu, il n'est que l'arbre qui cache Kabila, Joseph, le pharaon. Merci beaucoup. L'œuvre de l'Occident qui a décidé, et d'ailleurs je vais le conclure par là, qui a décidé de balkaniser le Congo via le Rwanda. Pour ce faire, comment balkaniser pendant qu'il y a un peuple qui s'y installe? Alors, il faut massacrer, il faut tuer ce peuple afin de le remplacer avec un autre peuple. C'est ce qui se passe à Béni. Malheureusement, avec la complicité et le traitisme de vos soi-disant autorités, en commençant par la terre principale au Congo, qui a formé ce massacre qui s'appelle Joseph Kabila, mais aujourd'hui, il est couvert par Félix Tshisekedi. Donc l'insécurité, même pas l'insécurité, le massacre inutile, c'est l'œuvre purement satanique pour exterminer le peuple congolais, le peuple noir, qui sont, d'ailleurs je le dis, le peuple qui est l'origine à Dieu. C'est ce qui se fait et ce qui se passe au Congo. Voilà pourquoi nous avons l'obligation tous d'agir, tous, alors tous d'agir. Et je vais conclure, et dans la conclusion, il y a ça. Directement, j'entre dans ce qui concerne la conclusion. Et mes frères et sœurs, à ce qui concerne la conclusion de notre échange d'aujourd'hui, en vertu de pouvoir, l'autorité et la puissance qui m'a été confiée, qui m'a été donnée par l'Éternel des armées, le Christ est le ressuscité, celui qui vit au Congo. Ma conclusion vont droit, ou mes conclusions amènent des orientations divines qui vont couvrir, qui vont citer par des sanctions. En voici. Première orientation. J'ordonne à l'Église universelle catholique et romaine dès maintenant de se repentir. L'Église universelle catholique et romaine, elle a été élevée jusqu'à aujourd'hui comme un instrument permanent des systèmes occidentaux, dont les systèmes sataniques. Et pour ce faire, ils ont dès aujourd'hui, jusqu'à 30 jours, l'obligation d'exiger une repentance publique et obligatoire. Je dis bien une repentance publique et obligatoire. La repentance, ça veut dire l'abandon de leur système satanique occulte et qui ont instauré au Congo à travers les différents systèmes dont les traites de noirs, la colonisation, l'impérialisme et la démocratie jusqu'à aujourd'hui. L'Église universelle catholique et romaine doit se repentir. Elle est représentée ici au Congo par le fameux cardinal Ambongo, qui est aussi dans le même système de corruption, de l'occultisme. Elle doit obligatoirement se repentir d'ici 30 jours. Deuxième chose, cette repentance aussi est imposée à toutes les églises autres. Ça veut dire les serviteurs de Dieu qui ont laissé la volonté de Dieu, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la maïkarie. Ils ont l'obligation, l'impérativité de se repentir. La repentance, ça veut dire sincèrement abandonner tout ce qu'ils font obligatoirement. Et ces serviteurs et servantes, entre guillemets, doivent faire la repentance de manière publique et officielle pendant plus ou moins 30 jours, à compter de ce jour, aujourd'hui les 30. Deuxième catégorie que je m'adresse premièrement aux politiciens. Deuxièmement, je m'adresse aux scientifiques, soi-disant les professeurs. Les professeurs doivent savoir ici, parce que 90% étant occultistes, les enseignements qu'ils nous enseignent, ça ne vient pas d'eux, ça vient de leur occultisme. Ça veut dire qu'ils sont transmis dans les esprits occultes
qui enseigne les enseignements fallacieux au Congo et en Afrique, ce qui amène la colonisation continue de l'Afrique. Pour ce faire, ils doivent impérativement quitter l'occultisme et aussi en demandant la repentance sincère et exacte. Troisième catégorie, c'est aussi les politiciens. Comme je vous avais indiqué, ils sont dans plus ou moins plus de 90%. Ces politiciens qui sont occultistes, ils doivent impérativement se repentir dans plus ou moins 30 jours, laisser abandonner impérativement l'occultisme. Maintenant, j'en viens à ce qui concerne les personnalités et les conclusions. La première question s'adresse à Joseph Kabila. Joseph Kabila étant le troisième président qui a biaisé à travers, je l'ai déjà dit, les 5 péchés graves de Joseph Kabila, il n'a que 72 heures, je répète ce que j'avais dit au mois de janvier, il n'a que 72 heures pour quitter ce pays volontairement et avec lui, tous ses membres et aussi surtout abandonner tous les sites qu'ils occupent. Parce que les 5 péchés qui lui concèdent, il sera frappé s'il ne tempère pas. Je dis à 72 ans, Joseph Kabila doit quitter ce pays. À ce qui concerne Félix Tshisekedi, que d'aucuns ont posé la question, Félix Tshisekedi doit impérativement se repentir de l'acte satanique, homosexuel, occulte qu'il a causé, qu'il a créé avec Joseph Kabila. Parce que tout ce qu'il a fait avec Joseph Kabila n'a jamais été la volonté de Dieu. Et pour ce faire, il a 27 jours à côté de ce jour pour se repentir et abandonner tout ce qu'il a fait. Parce que la volonté, la force divine vient pour conclure, pour entrer dans la terre promise. Maintenant, je voulais premièrement parler à ce qui concerne l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste, c'est le Kiangani. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste, c'est le Kiangani. Il a 30 jours en lui, plus ou moins, pour se repentir. D'autant plus qu'il a, et lui et ses pères, menti au nom du prophète Simon Kimbangu, qui serait l'incarnation du prophète, alors ils n'en ont jamais été. Dans les 30 jours qui viennent, il doit à tout prix se repentir et abandonner les mensonges. Maintenant, nous arrivons dans la révolution divine et populaire. Un frère m'a posé la question, si le peuple n'avait pas suivi, aujourd'hui, je suis venu conclure cette étape et je vous dis, le peuple suivra. Les pasteurs que vous êtes, les prêtres et les autres, vous êtes appelés tous à organiser les prières de repentance pendant ces 30 jours. Les pasteurs Nyoso, les prêtres Nyoso, tous ces pasteurs sont appelés à organiser les prières de repentance. Et dans ces prières de repentance, qui sera suivie de l'entrée dans la terre promise. Parce que je vous donne tout à l'heure une date qui consacrera l'entrée du peuple congolais à la terre promise par une révolution divine et populaire. Aujourd'hui, je proclame ceci. La transformation de tous les mouvements citoyens et politiques, de quitter l'objectif de résistance, de devenir aujourd'hui le mouvement révolutionnaire. Nous ne sommes plus des résistants, on a résisté pour attendre ce temps. Donc, à partir de ce jour, les révolutions commencent dès aujourd'hui, les 30, une révolution divine et populaire, afin de faire quoi? De dégager tous les occupants qui nous ont occupés. Premièrement,
toute la classe politique qui est au kit. Deuxièmement, les systèmes de tout ce que j'ai indiqué, qui sont une race fabriquée par l'Occident pour nous coloniser. Parce que l'Occident a utilisé l'occultisme avec d'autres dirigeants, les Congolais, mais aujourd'hui, le Congo est occupé par, non seulement par l'occultisme, mais aussi par les tous, qui sont à nombreux, qui ont utilisé leur système de commencer à continuer à nous coloniser. Ils ont d'abord l'obligation de se repentir, parce que le Congo les a tout donné. Mais leur plan de vouloir balkaniser le Congo, ils doivent se repentir en disant que le Congo, nous avons échoué. Et vous les Blancs, et les tous, et les occultistes qui sont au Congo, tous parce que vous avez échoué, grâce à Dieu le Père, le Congo va entrer dans sa terre promise que je vais publier tout à l'heure. Pour ce faire, vous avez l'obligation de se repentir et d'abandonner votre plan satanique. Comme le Congo ne sera jamais balkanisé. Je m'en viens à ce qui concerne l'Occident. À vous l'Occident, du fait de savoir réunir en 1985 pour créer ce que vous avez appelé la conférence de Berlin, cela ne dit pas que vous êtes les propriétaires du Congo et de l'Afrique. Écoutez mes frères et sœurs, le Congo et l'Afrique est une propriété divine. L'Occident que vous êtes considérés comme les géomètres qui sont venus tracer les lignes frontalières du Congo et de l'Afrique. Cela ne vous donne pas le pouvoir d'être le propriétaire de l'Afrique et du Congo. Car le Congo, c'est une propriété divine. Alors, parce que vous vous êtes substitué comme les propriétaires de l'Afrique, vous avez l'obligation de se repentir. Dès maintenant et jusqu'au 30 jours. Ne pas le faire. Dans la date du 30 jours, vous serez tous chassés dans ce pays. À commencer par votre organisation que vous avez mis au pays, qu'on appelle la MONUSCO. Pour votre information, la MONUSCO, c'est une armée, c'est une organisation de l'Occident qui a comme but de massacrer les Congolais pour accomplir le plan de la balkanisation. Voilà pourquoi les Congolais que nous sommes, que vous êtes sous l'ordre de Dieu, nous sommes appelés dès aujourd'hui de les chasser, de les mettre hors d'état de nuire. Parce que le Congo appartient à Dieu le Père et appartient au peuple congolais. En tant que géomètre, lorsque vous tracez les frontières, vous ne devenez pas le propriétaire. En ma qualité de prophète, en vertu de l'autorité, le pouvoir et la puissance qui m'a été donnée, je détruis d'abord toutes les lignes frontalières que vous avez tracées en Afrique et je les constitue selon le pouvoir qui m'a été constitué. Et pour ce faire, à vous, l'Occident, vous avez pris nos frères et sœurs qui ont été amenés chez vous à l'Occident comme les esclaves, en leur donnant les documents que vous appelez soi-disant de nationalité. Je donne, en vertu du pouvoir qui m'a été confié, la destruction, je déchire tous les papiers qu'on a donnés à nos frères et sœurs qui se trouvent partout ailleurs, comme les nationalités, et je leur donne le retour dans la terre sainte, la nouvelle Jérusalem qui est le Congo et l'Afrique. Car les papiers qu'on a donnés à nos frères et sœurs ne peuvent jamais constituer leur origine. Les nationalités fabriquées par les documents sont déchirées à partir de ce jour. Et tous les Congolais et tous les Africains, je leur donne de retourner dans la terre promise qui est l'Afrique et le Congo. Et donc, l'Occident, à travers vos institutions, qui est la MONUSCO, les ambassades et les autres, vous devez à tout prix abandonner immédiatement votre plan de vouloir balkaniser le Congo et l'Afrique. Le Congo ne vous appartient pas. La parcelle Afrique nous appartient car notre Père nous avait laissé. La terre Afrique nous appartient. Lorsque vous avez tracé les lignes en tant que les géomètres, nous ne vous avons jamais invité. Mais vous êtes jouis des richesses africaines. Mais néanmoins, chaque jour, chaque chose a son temps. Il est temps que nous, les Congolais et les Africains, nous puissions jouir de notre bien. Et ceci se fera par un événement qui arrive et qui commence dès aujourd'hui. Mais la fin de cet événement est la finalité de ce combat
doit se faire à partir de ce 29, je dis bien 29 du mois qui commence, c'est-à-dire 30 jours. À partir de cette date-là, le 29, ça sera un certain dimanche, tous les Congolais, tous les Africains doivent à tout prix se mettre debout pour une révolution divine populaire finale. Et pour ce faire, nous allons accéder dans toutes les institutions, tant nationales et provinciales, de chasser d'abord la classe politique qui est serviteur ou servante de l'occultisme de l'Occident, afin d'entrer dans la terre promise qui est la 4e République. C'est comme ça que je dis ceci à tous les frères et sœurs africains. Vous devez premièrement être derrière les Congolais que nous sommes, afin que la libération de l'Afrique tout entière s'exécute. Beaucoup d'Africains se posent la question. L'échec de la démocratie pousse les Africains de réfléchir, de retourner aux monarchies traditionnelles. Je dis ceci aux Africains et aux Congolais. Les monarchies traditionnelles ou ancestrales, on ne peut plus rentrer dans ça. Pourquoi? Bien qu'il y avait certaines valeurs, mais nos monarques ont échoué. À cause de quoi? De l'insuffisance de la divinité. C'est comme ça que l'Occident nous a colonisés en remplaçant avec la démocratie qui est l'œuvre occulte. Maintenant, on ne peut plus rentrer dans ce qui a échoué. Nous avançons maintenant par le royaume divin. Voilà pourquoi, en vertu du pouvoir qui m'a été confié, j'ai proclamé, et le début de notre république, ça s'appelle la République chrétienne du fleuve Congo. Ça veut dire le royaume divin qui commence parce que Christ est au Congo. Et le Christ qui est au Congo, le grand roi divin, il est dans la Bible. Il est dans la Bible et il s'appelle Emmanuel Dodi. C'est lui le Christ incarné. Parce que partout où vous cherchez le Christ qui reviendra, je suis votre frère qui vous dit, je connais le Christ est déjà au Congo et il s'appelle Emmanuel Dodi. Ça veut dire c'est lui qui est le représentant, le grand roi divin dont je suis son représentant. C'est lui que Simon Kimbangu avait prophétisé. Et donc, la 4e République, qui est la République chrétienne du fleuve Congo, doit entrer impérativement en œuvre cette année par une révolution divine et populaire. Et ceci, tout Congolais et toute Congolaise, tout Africain et toute Africaine est obligé de suivre cet ordre de Dieu qui m'a été confié de vous transmettre. À partir du 30 jours et dès maintenant, les révolutions commencent. Voilà balandia info 16 nakanisa bozomona biso na salle oyo ya monene oyo na kati ya Africana Palace esika oyo nde bouti kolanda conférence débat ya prophète Benjamin Kawanga asalaki promesse na peuple congolais peuple africain que lelo le 30 pour ça la conférence et puis conférence Salemi conférence ezalaki kitoko a bimisi ba secret ebele et puis apesi ultimatum tokobenga yango na ba parti politique na ba autorité na biso na autorité morale ya FCC apesi pe ultimatum na président na biso Fachi apesi pe ultimatum na l'église de réveil na l'église nyonso oyo ezali na kati ya mboka oyo bandeko nayebi ke bolandi émission oyo na pesi mbote na Wilisionga na pesi mbote na bato yo ebele balandi biso bambote na bino toyebi ke la série continue oyo asepeli na émission oyo abenga biso atia commentaire aloba oyo pe ekoki kosala biso esengo na sima kamera poto kabwana tozalaki na Bita Kalema ye moto asimbaki kamera na biso puis montage ezalaki ka ye moko Bita do mwana mwasi oyo azosala musala comme il faut pona lelo tosuki awa tomonana na émission oyo ezokolanda. Merci beaucoup. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm.
clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,